L'éternité est jalonnée de repères qui ne sont pas des repères temporels au sens où nous l'entendons, mais des points d'émergence et de développement, de progrès, d'accroissement et d'élargissement. Si vous et moi étions nés le jour de la Pentecôte et si nous avions survécu jusqu'au retour du Seigneur, nous n'aurions jamais épuisé tout ce qui est en Christ. Nous aurions certes découvert quelque chose, atteint un certain stade dans notre connaissance de Christ, mais il nous aurait fallu un siècle de plus dans des circonstances différentes pour découvrir ce que nous n'avons jamais pu découvrir dans le contexte de cette vie présente. Et une fois passé ce stade, de nouveaux horizons s'ouvriraient sans doute devant nous. Le surplace n'existera pas dans l'éternité. Son rôle est d'accroître son empire sans fin. Ésaïe 9,6. La chute et la rédemption représentent, pour ainsi dire, une dépression dans la trajectoire poursuivie par Dieu, à travers les âges. Celle-ci devait être parfaitement rectiligne, et il n'aurait jamais dû y avoir d'interruption ni de méandre. Mais à un moment donné, compte tenu de certaines contingences complètement étrangères au dessein de Dieu, cette trajectoire a chuté pour remonter ensuite et reprendre son cours normal. Les deux extrémités de ce parcours se situent spirituellement parlant sur un même plan. Si le cœur vous en dit, vous pouvez imaginer un pont qui enjambe cette dépression et le Christ en train de la combler, si bien qu'en lui la jonction est rétablie. Ce qui était prévu de toute éternité ne connaît donc aucune interruption. La venue de Christ ici-bas, ainsi que l'œuvre de la croix dans son intégralité appartiennent à un autre registre. Elles ne se sont imposées qu'en raison de ces contingences, quoiqu'en Christ, le dessein de Dieu subsiste d'éternité en éternité et ne connaît ni interruption, ni cassure, ni dépression. Maintenant, laissons de côté ce triste tableau de l'histoire du monde qui s'étend depuis la chute jusqu'à la restauration de toutes choses pour nous pencher sur cette mise en orbite des siècles à venir, où toute la plénitude de Dieu contenue en Christ pourra alors se manifester et se découvrir enfin, progressivement. Tout au long de ces ères interminables où nos capacités, nos facultés évolueront et s'accroîtront, tout comme le cadre où nous serons placés. Voilà la véritable signification de la croissance spirituelle. En faisant donc abstraction de cette création en ruine, nous verrons alors que les âges ont été créés en Christ, par Christ et à travers Christ, d'après le dessein éternel que Dieu s'était proposé de réunir toutes choses en lui. Ce plan ne se limite pas seulement au niveau de notre petite vie, de notre train-train quotidien, encore de notre salut personnel, mais s'étend à ce vaste univers considéré à la lumière de la révélation, où tout est présenté à l'entendement spirituel de l'homme par révélation, et où l'on invite celui-ci à s'emparer des choses révélées. Oh, quel Christ extraordinaire! Voilà ce que Paul avait sous les yeux, et qui pourrait très bien se résumer dans cette phrase. À cause de l'excellence, cette connaissance qui excelle, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Paul est déjà un vieillard, comme il est écrit, que je le connaisse lui. Christ n'est plus prisonnier du temps, et du point de vue de Christ, le temps ne s'insère dans l'éternité que par la nécessité de la rédemption, en vue de rétablir le dessein éternel de Dieu. Christ dépasse infiniment ce que vous et moi pouvons imaginer, frères et sœurs en Christ, chers amis. Voilà, ici, le message percutant que Paul nous adresse. Lui-même a commencé par cette approche étriquée d'un Messie juif et finira par un Christ allant bien au-delà de tout ce qu'il avait vu ou connu jusque-là, si bien qu'il posera cette ultime exclamation, que je le connaisse lui. Et l'éternité ne suffira pas pour cela. Quel Christ fabuleux et puissant, extraordinaire et merveilleux nous avons là. Quelle perception merveilleuse a Paul de notre Seigneur Jésus-Christ. Avons-nous la même perception? Avons-nous le même entendement que l'apôtre? Ne serait-ce qu'un demi-ongle? Alors, combien notre cheminement serait beaucoup plus puissant, avec plus d'ardeur et d'exaltation. Pour ma part, Christ s'est tant mis de façon incroyable, établi en moi, que tous ces audios, ces vidéos qui ne sont qu'un témoignage, une virgule dans ma vie et sur les futurs horizons laquelle Dieu va m'ouvrir et me proposer, que le fait de vivre et de produire ces audios ne sont que pour moi le témoignage de cette vie merveilleuse que Christ a établie en moi. Sans aucune fatigue et avec délice, plus de 100 000, 140 000 publications
depuis juillet 2021. Je témoigne de cet amour fabuleux, de cette perception de Christ éternel qui agit en moi. C'est Christ. Frères et sœurs, qui nous élève, c'est Christ, qui nous donne la force. J'en témoigne. Aucune lassitude, aucune fatigue. Toujours du renouveau, de la régénération. C'est Christ qui m'a franchi, c'est Christ qui m'a grandi. Christ s'est révélé à mon cœur. Et j'ai renoncé à tout mon être judaïque. J'ai guéri d'une façon exceptionnelle d'épreuves concernant ma maniaco-dépression, ma bipolarité qui a duré plus de 34 ans depuis ma préadolescence. Quelle merveille! Comment Christ est parvenu à mon cœur et j'ai pu abandonner les vues étroites que j'avais sur le monde et les déséquilibres fréquents vus à mes émotions changeantes, constantes et permanentes. Christ, en se révélant à moi, m'a fait connaître et vivre l'équilibre, la joie de le suivre, l'épanouissement, le plaisir de vivre, de grandir dans cette plénitude. Ce Christ m'a libéré, m'a délivré de toutes mes chaînes, de toutes mes servitudes, que ce soit dans le péché ou dans le monde judaïque. Je lisais pendant de très nombreuses années. Chaque année, je finissais un livre de plus de 400 pages sur le code judaïque que je connaissais pratiquement par cœur. J'y étais asservi et j'y prenais du plaisir, mais je ne savais pas qu'était le véritable plaisir. Le plaisir que de connaître la grandeur de Christ, la délivrance que Christ nous offre, qui nous fait dépasser cette servitude, cette joie de connaître Jésus-Christ, nous font découvrir toutes les futilités de ce monde, nous donne le discernement de comprendre qu'elles n'ont aucune raison d'être. Toutes ces distractions disparaîtront pour tous ceux qui mettront leur cœur, leur vie, leur regard, leur esprit en direction de Christ. Ils s'apercevront et se rendront compte, comme je l'ai vécu, que tout ce qui est terrestre est passager, et réellement passager, pas une simple pensée, mais une vérité établie en eux. Et sur la toile de fond de nos vies se dessinera alors quelque chose de substantiel capable de nous garder intacts dans les temps mauvais. Ainsi, frères et sœurs en Christ, nous pourrons voir la grandeur de Christ, la grandeur du salut qui s'y rattache. Car tout ce que nous vivons, c'est selon son dessein éternel. Il nous suffit, chers amis, de suivre cette voie royale, de répondre à l'appel. Dès l'instant où je vous parle, à ce moment précis, d'accueillir Christ, Jésus dans votre cœur, de faire abstraction de tout ce qui n'est pas de lui, de désirer fortement faire sa volonté. Seigneur Jésus, je veux en ce moment précis m'abandonner à toi, renoncer à mes péchés, à ne pas faire ta volonté. Que ta volonté soit mienne, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Et je prends les dispositions dès l'instant présent d'avoir bonne conscience et de poursuivre mon chemin pour ne faire que ta sainte volonté selon l'écriture que tu m'as enseignée. Amen. Telle doit être, frères et sœurs, votre démarche vis-à-vis de Christ. Confessez vos péchés au Seigneur. Agenouillez-vous. Soyez dans un état d'esprit d'obéissance et de soumission. Ainsi, vous pourrez connaître cette joie merveilleuse, cette plénitude merveilleuse que je connais, moi, depuis de nombreuses années maintenant. Cela fait 6 ans, le 26 septembre 2019, où j'ai été baptisé, où j'ai reçu le Christ, l'Esprit Saint. À vous, frères et sœurs, d'en faire de même. Demandez à Dieu de venir dans vos cœurs,